Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques polysecondes. Et dans cette vidéo de mathématiques polysecondes, on va aborder l'avant-dernier chapitre de mathématiques qui concerne les statistiques descriptives. Alors donc, vous allez voir dans ce chapitre, on va pas faire grand chose de compliqué. On va déjà revoir les bases. Et donc ici, on va parler de la moyenne pondérée. Ok, voilà. Donc on va revoir les bases. Et donc je propose ici de revoir la moyenne pondérée sur un exemple. Ok. Donc comment on calcule moyenne et comment également on l'interprète. Parce que parfois, au collège, c'est des choses que vous avez peut-être vues ou que vous n'avez pas vues d'ailleurs, mais qui sont importantes à bien maîtriser. Alors donc, ici, alors je vais vous expliquer rapidement la situation parce que c'est vrai que c'est pas très explicite. Donc, vous avez un tableau dans lequel en fait, on relève à chaque fois le nombre de places libres en fait dans le train. Ok, voilà. Donc, la valeur ici, pour être plus précis, ça concerne en fait au nombre de places libres. Ok, voilà. Et donc, l'effectif, c'est le nombre à chaque fois de places. Enfin, c'est à chaque fois que ça se passe. Ok, bravo. Alors, du coup, là, pareil. Ici, on vous demande dans un premier temps de calculer le nombre moyen de places libres dans le train. Et ensuite, d'interpréter le résultat. Ok, bravo. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce nombre correction. Alors, premier temps, donc, calculer le nombre de places libres dans le train. Ok, bravo. Alors, bon, là, pareil. Vous allez me dire, ouais, mais en fait, c'est pas compliqué. J'additionne 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 et je divise par nombre de valeurs. Attention, attention, faites bien attention ici. La ligne en bas, c'est l'effectif. Ok, bravo. C'est l'effectif. Ok, bravo. Donc, l'effectif, ça va bien compter. Ok, ça va compter comme un poids si vous voulez. Ok, comme un coefficient, comme quelque chose qui va compter. Ok, ça va compter. Donc en réalité, quand on a une moyenne comme ça à faire et qu'on a des effectifs, il ne faut pas juste prendre les valeurs, les additionner et diviser par nombre de valeurs. Attention. Ici, on va prendre la valeur, pardon. On va multiplier par son coefficient et on va diviser par la somme des coefficients. Okay, ou bien la somme des effectifs si vous préférez. Enfin, quand on va faire effectif fois le coefficient divisé par l'effectif total. Okay. Bravo. Alors attention également, petite chose, si vous faites effectif de la valeur sur effectif total, là pareil, vous allez obtenir ce qu'on appelle la fréquence. Ok. Et là, bien évidemment, on ne vous l'a pas demandé. Donc faites bien attention aussi à ce genre d'erreur. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. Donc calculons la moyenne du nombre de places libres dans un train. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. Comme je disais, calculons le nombre de places libres en moyenne disponibles dans le train. Donc M, c'est égal donc à la valeur 0 multiplié par 4, ok, plus la valeur multipliée par son coefficient, donc 1 fois 5, plus la valeur remultipliée par son coefficient, 2 fois 4, plus 3 fois 6, plus 4 fois 6, ok. Donc à chaque fois, vous avez vu, on prend tout simplement la valeur, ok, voilà, et je la multiplie par son effectif, ok. Et comme c'est une moyenne dite pondérée avec des effectifs, et bien pareil, là, dans ce cas-là, il va falloir diviser par la somme des effectifs. Donc 4, plus 5, plus 4, plus 6, plus 6. Ça donne que M, alors là on va le faire de tête, M c'est égal à la chose suivante. Donc on va s'occuper d'abord du numérateur, ok. Et après on va calculer au dénominateur. 0 fois 4, ça fait 0. 1 fois 5, 5. 5 plus 2 fois 4, 8, ok. 5 et 8, ça fait tout simplement donc 13. 13, 3 fois 6, ça fait tout simplement donc ici 18, ok. Bravo. On avait donc obtenu déjà 13 plus 18, 31. Et 4 fois 6, donc ça donne tout simplement 24, ok. Et 31 plus 24, 55, ok. Bravo. Et après, donc au dénominateur, pareil, on va tout simplement faire la somme des effectifs. Donc 4 et 5, ça nous donne 9. 9 et 4, donc ça nous donne 13. 13 et 12, ça nous donne 25, ok. Donc 55 divisé par 25. Et là, à partir de ce moment-là, on peut déjà essayer de simplifier. Donc on va simplifier par 5 pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça nous donne. Donc 55 divisé par 5, 11. 25 divisé par 5, 5. Donc ça fait 11 cinquièmes. Ok, bravo. Si vous préférez, donc ça me fait sur 10, 22 dixièmes. Ce qui fait donc 2,2. Donc ça, c'est le nombre moyen de places assises. Ok, bravo. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez dire, bon, 2,2, c'est pas très représentatif. Hein. Voilà, vous voyez, le nombre de places, c'est 1, 2, 3, 4. C'est pas 2,2. Donc vous pouvez dire, bon, comme 2,2 c'est proche de 2, on va dire qu'il y a environ 2 places de libre dans le train en moyenne. Ok, bravo. Alors, je précise bien en moyenne parce que
au niveau de l'interprétation, vous allez voir que ça va beaucoup aider. Alors, il y a environ donc 2 places libres dans le train en moyenne. Ok, bravo. Alors, l'effectif, c'est une... Donc, comme je le disais, c'est le nombre de fois, en fait, on a fait les mesures, si vous voulez. Ok, bravo. Donc, c'est le nombre de fois, en fin de compte, on est monté dans le train, si vous préférez. Ok, c'est-à-dire, on est monté dans le train en tout 25 fois. Ok, bravo. Et donc, sur les 29 fois, bah, on a trouvé soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, ou soit 4 places de libre. Ok, bravo. Alors donc, là, au niveau de l'interprétation, une moyenne, ça s'interprète de toujours... Enfin, une moyenne, il faut que vous ayez à l'idée que si, en gros, vous avez toujours la même chose, ça donnerait tant. Ici, si sur les 25 trajets, on avait toujours le même nombre de places, ok, voilà, voilà. Enfin, le même nombre de places libres, et il serait de 2, ok, tout simplement. Voilà, donc ça signifie que si sur les 25 trajets, on aurait le même nombre de places libres, ok, voilà, voilà. Et en fin de compte, il serait de 2, ok, c'est-à-dire on aura à chaque fois 2 places libres. Si on avait sur les 25 trajets, à chaque fois le même nombre de places. Alors, pareil, si vous voulez un autre exemple, par exemple, quelqu'un qui a 2,2 de moyenne en maths, bon, je prends un exemple comme ça, c'est fictif, et ça veut dire que si toutes les notes étaient identiques, et il aura à chaque fois 2,2. Tout simplement. Ça traite vraiment comme ça la moyenne. Et attention, ne pas confondre la moyenne avec une autre caractéristique qui est la médiane. Ok, la médiane, on en parlera dans une autre vidéo. Ok, la médiane, ça partage la série en 50-50. Ok, là, la moyenne, si justement, ça veut dire que si toutes les valeurs étaient identiques, elles seraient de 3. Donc, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.